Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 17, Je reste curieux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand j'étais petite, mes parents me disaient souvent que j'étais curieuse comme une chouette. Je voulais être au courant de tout savoir, tout regarder. J'ai juste le souvenir que je me sentais attirée par tout ce qui sortait de mon univers quotidien. Chaque voyage, chaque invitation, chaque nouveauté à l'école, chaque occasion était une fête à mes yeux. J'adorais voir de nouvelles têtes, goûter à de nouveaux plats. Mon meilleur souvenir était de regarder par la fenêtre les différentes façons qu'avaient les personnes de marcher ou encore de traverser la rue. Je constate qu'en vieillissant, je suis moins curieuse. J'ai également peur de tomber dans une forme de voyeurisme. Et ça me chicote. Sans tomber dans le vilain défaut, comment retrouver la joie de la curiosité de mon enfance tout en étant à ma juste place? La curiosité, comme chacun le sait, c'est l'envie d'apprendre, de connaître, de découvrir de nouvelles choses. Elle peut être un trait de caractère chez certains ou se manifester dans des circonstances particulières pour d'autres. Cet appétit de savoir est considéré comme un désir inné chez l'homme, mais il arrive que ce désir peut s'émousser avec le temps. Pour être curieux, c'est important d'avoir faim, faim dans le sens de nourriture, faim, la faim d'apprendre, la faim de découvrir. Et comme vous le savez, en fait, si on nous donne trop à manger, de temps en temps, en fait, on n'a plus faim parce qu'on est trop gavé. D'où la curiosité qui peut disparaître. Parlons tout d'abord de la curiosité naturelle de l'enfant. Les enfants sont en général très curieux. On le sait chacun, tous les parents le savent, de ce nombre de pourquoi dans lequel ils peuvent nous asséner à longueur de journée et même de temps en temps, ça peut même être fatigant. En tous les cas, ça prend du temps pour pouvoir répondre à tous ces pourquoi. En fait, les enfants savent intuitivement que la curiosité est un moyen d'apprendre et de découvrir le monde qui les entoure. Grâce à leurs sens, le toucher, le goût, la vue, l'odorat, mais aussi ils testent la curiosité par l'exploration, par le questionnement, et les enfants manifestent leur désir d'apprendre et ils vont mettre tout en pratique. Et ils font ça tout à fait naturellement et spontanément. Toutefois, en grandissant, les enfants apprennent à tempérer ce questionnement et pour certains, la curiosité, elle va s'assécher, elle va même disparaître. Chez l'adulte, la curiosité, elle, est une volonté ou une envie, ça dépend des personnes, d'interroger ou de s'interroger. Je trouve intéressant de se dire que le questionnement peut être double. En fait, il y a le pourquoi de la compréhension, mais il va y avoir aussi le « et si » de la nouveauté. Et si il existait une autre manière de faire? Et si il y avait une façon différente de voir les choses? La curiosité, elle suppose donc d'être dans un certain état d'esprit, c'est-à-dire d'un état d'esprit où on est prêt à ce que les choses puissent changer, bouger, évoluer, que ce soit dans les événements, dans nos points de vue. C'est faire aussi une preuve d'attitude d'intérêt à l'égard d'un sujet ou d'un événement qui est donné. La curiosité, je trouve aussi qu'elle demande une forme d'humilité, car il faut savoir admettre je ne sais pas ou j'aimerais savoir. Une humilité qui va nécessiter de dépasser aussi la fausse croyance selon laquelle demander serait stupide. On a tous dit ma question est sans doute idiote, mais ou alors c'est bête, mais j'aimerais savoir pourquoi. Alors être curieux, ça va permettre de mieux se connaître. Effectivement, être curieux, ça va permettre de connaître ses points forts et ses limites. C'est se demander ou se redemander ce qui nous anime, ce qui nous satisfait, ce qui nous empêche, ce qui nous bloque aussi. Et rester curieux, c'est se plonger sans jugement ni parti pris dans ce que les autres pensent, et quelle que soit la sphère, qu'elle soit amicale, familiale ou professionnelle, dans le couple aussi surtout. C'est demander et écouter son entourage sur des sujets qu'on maîtrise moins bien, dans l'idée de progresser et d'ouvrir notre vision du monde. Et je trouve que ce point, il est tellement important, en fait, qu'il en est la pierre angulaire de la création des Jeux 2 minutes. C'est ouvrir cet espace de parole où je vais accueillir les propos de l'autre sans jugement ni conseil, afin de m'ouvrir à de nouvelles découvertes qui deviendront le ciment de la relation. Selon Tal Ben-Sahar,
notre monsieur bonheur d'Harvard, c'est également le chemin à emprunter pour lutter contre le perfectionnisme. Alors, le perfectionniste, il n'est pas forcément très ouvert aux critiques, bon, c'est pas seulement le seul. En fait, il accepte mal qu'on mette le doigt sur un dysfonctionnement. En fait, le perfectionniste va prendre cette remarque ou cet échange comme le fait de pointer du doigt une imperfection ou un énorme défaut. Et en fait, cette difficulté, elle va revenir en fin de compte à ériger un mur entre soi et d'éventuelles suggestions qui vont être pertinentes et qui vont faire avancer et grandir le groupe et la relation. En fait, en fin de compte, refuser d'être curieux ou ne pas vouloir être curieux, c'est surtout des autres, ça va enfermer et ça va figer. Être curieux pour s'adapter. Comme nous le disons souvent dans Bulle de Bonheur, nous vivons dans une société où le rythme est soutenu, voire même très soutenu. Les progrès et les évolutions, qu'elles soient sociétales, scientifiques, culturelles, elles sont nombreuses et galopantes. L'être humain, il évolue lui aussi sans cesse. Et cela, il évolue, nous, pour chacun d'entre nous, depuis le jour de notre naissance. Du nourrisson que nous étions à la personne que nous sommes aujourd'hui, nous avons appris, et une chose qui est certaine, c'est que nous avons rapidement découvert qu'il y avait tout un monde qui existait en dehors de chez nous. Si notre curiosité enfantine a été un moteur pour notre croissance, c'est important qu'elle le reste dans notre vie d'adulte. Ça va nous permettre de profiter des innovations, des nouvelles idées et surtout de nouvelles façons de voir la vie. Alors attention, la curiosité ne va pas signifier de tout accepter et d'être d'accord avec tout ce qui est nouveau. Ça implique juste de faire preuve d'ouverture d'esprit, de créer des opportunités, de découvrir des choses qui pourraient nous aider, nous satisfaire, nous connecter à notre entourage. L'avantage dans notre monde qui bouge si vite est que les connaissances sont facilement accessibles. Il suffit juste d'être curieux pour aller les chercher et les activer. Et acquérir des connaissances, c'est quelque part se donner plus de moyens pour avancer et puis aussi mieux choisir son chemin de vie. Être curieux, c'est plein de bienfaits. Si la curiosité permet de s'adapter et de mieux se connaître, comme on l'a vu, il est logique qu'elle nous permette de nous ouvrir et d'envisager d'autres chemins possibles pour parvenir à une vie plus satisfaisante. L'avantage, c'est qu'être curieux nous ouvre non seulement à un monde de possibilités, mais elle nous habitue également au nouveau et à la différence. De ce fait, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec des gens ou des choses que nous ne connaissons pas et beaucoup plus confiants face à des situations qui sont inhabituelles. Comme l'explique Tal Ben-Sahar, les gens dont la vie est en forme de point d'interrogation et non de point final font preuve de beaucoup plus de créativité et de réussite, développent des relations de meilleure qualité. En quelques mots, ces personnes-là sont plus heureuses. Il s'agit donc de continuer à se poser des questions et non de s'enfermer dans la position de « toutes les manières, je sais déjà ». Enfin, je vois pas pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça, je le sais déjà. Ça ne marchera pas, j'ai déjà tenté. Si l'on adopte cet état de curiosité, nous observerons que la vie présente de multiples occasions d'apprendre. Toute situation décèle un enseignement et un message utile. Avec l'esprit ouvert, en fait, on accueille pleinement la vie. En plus, la curiosité représente un fabuleux rempart à la monotonie et à la routine. Comme l'enfant qui découvre, qui s'étonne, qui s'émerveille, la curiosité nous met dans un mouvement dynamique sans cesse renouvelé. En fait, la passivité et l'ennui ont pu leur place. La vie présentant constamment des nouvelles choses, notre désir d'apprendre et de nous mettre à jour conduit à une vie très variée où les occasions de s'enchanter sont véritablement multiples. On s'est rendu compte aussi que être curieux permettait d'améliorer notre santé. En fait, la curiosité, elle va solliciter notre cerveau, elle va stimuler nos neurones et notre activité cérébrale va s'intensifier et notre cerveau, comme chacun le sait, c'est un muscle, va se renforcer par l'exercice et va se développer. D'ailleurs, certaines études scientifiques commencent à établir un lien entre la curiosité et le ralentissement du développement de certaines maladies neurodégénératives comme celle d'Alzheimer. Un autre avantage d'être curieux, c'est que ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort et ça va favoriser de nouvelles expériences. Or,
Nous le savons, notre corps nous récompense à chaque fois que nous tentons de nouvelles expériences qui nous sont agréables. Le cerveau produit alors de la dopamine qui crée une récompense interne. Cette récompense de bien-être se développe particulièrement en dehors de notre zone de confort. Alors ça vaut le coup d'y aller. La curiosité a-t-elle des limites ? En fait, ce vieux proverbe que nous connaissons tous, comme la curiosité est un vilain défaut, même s'il est souvent utilisé à tort, de temps en temps il n'est pas complètement faux. Car comme toute qualité, il y a un revers. Et la curiosité cultivée à l'excès, elle deviendra un défaut. Quand elle est employée à mauvais escient, quand elle devient inquisition, qu'elle ne respecte plus l'intimité ou la volonté des personnes, si elle alimente des rumeurs, des commérages, si même elle devient vicieuse, alors là oui, la curiosité a atteint ses limites et elle devient un vilain défaut. Une autre limite à la curiosité, sans doute très liée aussi à notre époque, où tout doit aller très vite. Lorsque notre curiosité ne peut pas être satisfaite immédiatement, alors nous avons tendance à nous concentrer sur notre frustration de ne pas savoir. Notre curiosité est alors une source d'émotions désagréables. La question peut cependant se poser de savoir si notre frustration naît de la non-satisfaction de notre besoin d'apprendre, ou plutôt de notre volonté de contrôler, de tout maîtriser, qui nous pousse aussi à vouloir tout savoir. Dans une certaine mesure, le mythe d'Icare, qui se noie dans la mer Égée pour s'être trop approché du soleil, illustre bien les dangers de cette curiosité extrême. Enfin, la curiosité pourra aussi se heurter à des codes sociaux et à des cultures différentes. Ça, c'est véritablement important. Demander, par exemple, l'âge d'une femme, parler de salaire, d'émotions, peuvent être des sujets d'intérêt, mais pour certains, des sujets d'impolitesse, de non-respect, d'humiliation pour d'autres même. Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas toujours simple de déterminer la ligne qui fait passer du côté de la curiosité malsaine, il peut être utile de se fixer chacun nos propres limites et avoir conscience que la curiosité peut être novice, qu'elle peut devenir impulsive et parfois difficilement contrôlable. Allez, je change de regard. Je vous propose d'oser retrouver votre âme d'enfant. Et si nous regardions tout ce qui nous entoure comme une opportunité pour remplir notre coffre à connaissances. Rester curieux, c'est garder un esprit ouvert, comme nous l'avons dit, c'est aussi garder aussi un esprit critique. En effet, on n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les nouveautés, ni tout prendre pour argent comptant. Être curieux nécessite donc de questionner et de se questionner. Pour cela, je vais mettre à votre disposition un petit arsenal de mots interrogatifs qui peuvent vous aider à orienter vos questions. C'est le CQQ, c'est occupé. C'est un bon moyen technique, cet acronyme est intéressant. Donc CQQ, c'est occupé, c'est l'acronyme de comment, quand, qui, combien, où, quoi, pourquoi. Je recommence parce que c'est vraiment intéressant de s'en rappeler. CQQ, c'est occupé, comment, quand, qui, combien, où, quoi, pourquoi. Il est vraiment étonnant de réaliser que si nous partons du postulat que tout a un intérêt, des sujets que nous avions étiquetés d'ennuyeux ou de fades vont, avec ces interrogations CQQ, c'est occupé, vont nous apparaître sous un jour très différent. Ce raisonnement est d'ailleurs le même pour des sujets sur lesquels nous pensions détenir la vérité. En fait, avoir un esprit ouvert et se questionner peut nous révéler d'autres avis, d'autres points de vue, et ainsi nous faire découvrir d'autres possibilités. Être curieux en pratique, c'est également sortir un peu de notre univers habituel. C'est explorer des domaines qui nous sont inconnus. Par nos lectures, sur Internet ou dans la vie réelle, les occasions sont nombreuses. Ça peut être par exemple tenter de se diriger de temps en temps vers quelque chose qui vous est complètement inconnu et qui sort de vos domaines de prédilection. Vous détestez le rap ? Il se trouve que votre adolescent en écoute plus que de raison ? C'est peut-être une occasion pour découvrir un autre registre musical. Vous pourriez même vous surprendre par une chanson ou même un artiste qui se met à vous plaire. En plus de cet intérêt pour une musique inconnue, c'est un signe d'ouverture pour votre enfant et ses créateurs d'un temps de qualité avec lui. En ce qui concerne les couples, j'ai observé qu'un couple curieux est généralement un couple heureux. En effet, le couple va renforcer sa relation en découvrant ensemble de nouvelles activités. Toutes ces nouvelles activités, en fait, elles vont générer de l'échange et donc du lien.
En termes de bienfaits, la curiosité nous amène à vivre de nouvelles expériences. Elle nous aide à augmenter nos connaissances. Et en fait, plus on est curieux, plus on connaît de choses, plus on est capable de lier des idées entre elles, et plus on est capable aussi d'avoir des relations avec les autres. En bref, rester curieux, c'est entretenir son cerveau, c'est inviter l'action et l'émerveillement dans son quotidien, c'est favoriser sa créativité et ses chances de réussite. C'est donc contributeur de son bonheur. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. La curiosité est un outil précieux. Nous l'avons tous reçue à la naissance et elle se perd pour beaucoup d'entre nous en grandissant. 2. Bonne nouvelle, la curiosité peut se réapprendre. Et c'est tant mieux, car elle nous fait avancer sur notre chemin de vie, elle nous invite à pousser nos limites et voir plus loin. 3. La curiosité est le garant d'une vie riche, active et satisfaisante. La curiosité n'est donc pas un vilain défaut, c'est bien une qualité à cultiver. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour identifier un domaine que vous aimeriez explorer. Sortez de vos sentiers battus, de vos toiles d'araignée. Appliquez le CQQ, c'est occupé, et occupez-vous à vous laisser surprendre par vos découvertes. Vous verrez, c'est pas cucu. Rappelez-vous, le CQQ, c'est occupé, c'est le comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.